Les talents du numérique sur BFM Business, catégorie Business de demain. Et pour remettre le prix Business de demain, j'appelle sur scène le PDG d'Oscaro.com, Pierre-Noël Luigi. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre. Merci d'être avec nous, Pierre-Noël Luigi. C'est moi qui vous remercie beaucoup. On est ravis de vous avoir parce qu'en plus vous êtes assez rare dans les médias, on vous voit très peu. Oui, je suis un type très rare. Ouais, un type très rare. Donc on est très content de vous avoir. Très content de vous avoir. On est aussi content de vous avoir parce qu'il y a une expression qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est celle d'ubérisation de la société. On dit, sur tous les marchés, vous avez des petits acteurs qui sortent de nulle part, qui cassent les règles, qui cassent les monopoles, celui des taxis avec Uber, celui du voyage avec Airbnb. Et vous, c'est ce que vous avez fait, mais il y a 15 ans déjà. En 2000, avant de casser le monopole, vous cassez votre rétroviseur, déjà, c'est la première chose. C'est pas moi qui l'ai cassé. C'est pas vous qui l'avez cassé. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mais il est cassé. Mais il est cassé. Il est cassé. Et qu'est-ce qui se passe là? Ouais, je me suis un petit peu énervé. J'étais très peu content du prix qu'on m'avait annoncé chez le concessionnaire, mon cher ami concessionnaire. C'était 2000 francs à l'époque. Pour les jeunes, ça ne savent pas ce que ça veut dire, mais c'est très cher. 2000 francs, 6 semaines de délai, donc je regarde partout sur Internet, ça n'existe pas, nulle part au monde. Et comme je bricolais moi-même mes petites voitures dans ma campagne, je me suis dit qu'il y avait une opportunité incroyable. J'avais un talent technologique, je suis un amoureux de la technologie depuis toujours. À l'âge de 12 ans, je faisais mes petits circuits imprimés, on ne peut plus maintenant, mais c'était très intéressant pour moi la technologie. Donc j'ai rapidement eu l'idée de mettre des pièces automobiles sur Internet. Donc j'ai dit à ma famille Noël 99 que j'allais faire ça. Donc mon ex-femme m'a quitté, mes parents m'ont plaqué, enfin je me suis retrouvé à la rue. 4 ans au chômage. Bon, heureusement, Véronique Campbell, la cofondatrice d'Oscaro, est venue m'aider un petit peu. Et puis on a commencé vraiment en 2005. La commercialisation, le premier chiffre d'affaires, c'est 2005. 0 chiffre d'affaires, fin 2005, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et puis aujourd'hui c'est 300 millions. Donc 300 Ils ont dû regretter de vous avoir quitté finalement. Ils ont regretté, ils regrettent toujours ça. Donc fondamentalement... Fondamentalement, on est quand même dans la French Tech, un des rares, voire peut-être le seul leader mondial. Non mais c'est ça, alors c'est un point qui est très intéressant, les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, parce que j'ai l'impression que dans le numérique aujourd'hui, c'est vrai qu'on a énormément de projets, on a des startups, on a des pépites, on a des idées géniales, et on a du mal parfois à atteindre ces entreprises de taille intermédiaire. C'est quoi la clé? Alors, c'est pas très grave, hein. La lumière va arriver. Edison a utilisé 6000 matériaux pour inventer la lampe à incandescence qui est en train de disparaître, il faut que tout disparaisse. Donc il ne faut pas avoir peur d'essayer et pour tous les financiers dans la salle, il faut perdre beaucoup d'argent et rater beaucoup de fois pour trouver un truc absolument génial. Donc évidemment dans les objets connectés, évidemment dans les pièces auto, évidemment dans l'internet, il y a plein de choses, mais ça va donner de très très grandes choses. Donc. Et l'autre conseil, c'est peut-être de ne pas avoir peur de s'attaquer à beaucoup plus gros que soi, parce que vous, quand vous lancez votre site, vous êtes quand même face à effectivement des constructeurs auto, des grossistes, vous êtes tout petit. Écoutez, on est tout petit, mais notre premier slogan en interne, c'était « Small is powerful ». Donc on l'a gardé, il est à moi, hein, je le dépose ce soir. Ça, c'est un copyright. C'est un copyright. « Small is powerful », ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement ce qu'on dit maintenant sur Uber, ça veut dire ce qu'on va dire dans l'avenir sur un tas d'autres choses. Mais évidemment, les grosses organisations, et c'est un des grands secrets d'Oscaro que de s'appuyer sur la théorie des organisations. Michel Crozier, l'holacratie dont on parle beaucoup ces derniers temps avec l'affaire Zappos, ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin quand on est petit, mais pour grossir, il faut absolument qu'on continue d'organiser les gens de manière à ce qu'ils soient créatifs, agiles et en petites équipes. Oscaro, c'est presque 1000 personnes, c'est pas 1000 personnes pyramidales. On a une culture militaire en France, il va falloir l'abandonner un de ces jours, mais c'est pas très grave ça. Et puis encore une fois, juste en quelques mots, mais en termes d'emploi, puisque c'est un peu le fil rouge de la soirée, là encore, c'est pas le numérique dans sa bulle, c'est un écosystème, c'est-à-dire que vous avez toute une logistique, des entrepôts, des centres d'appel. Vous êtes un grand lecteur de Supply Chain Magazine, j'ai vu. On a été sacré en 2014 roi de la supply chain, enfin moi-même je suis roi maintenant, de la supply chain en France, donc devant de très grands acteurs de la logistique. Pourquoi? Parce qu'on a incorporé énormément d'innovation. C'est-à-dire que les jeunes gens qui sont là ne sont pas des entrepreneurs au sens où les ministres le racontent, des gens qui aiment prendre du risque, aiment prendre des risques, mais ce sont des gens qui, à mon avis, incorporent l'innovation dans le système de production. Et on est là, au Syntec, on est là dans le numérique, pour s'emparer de technologies. Picasso disait « grand artiste, grand voleur ». Volons les technologies à d'autres secteurs pour faire de l'original. C'est ça qu'on fait chez Oscaro. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes là, qui sont là,
qui cherchent du travail. Je parlais de l'emploi, peut-être, et puis je vais leur dire plein de choses. Juste avant de venir, j'ai lu un truc, mais vraiment par hasard. C'est que l'empereur Vespasien, qui est connu pour une invention que tout le monde connaît, donc il aimait bien l'innovation, hein, il a interdit les grues à Rome. On connaissait la technologie des grues parce que vous avez vu Astérix, on sait faire des tours hautes avec de la ficelle et du bois, donc on peut aller à 4 étages et fabriquer des grues. Eh bien, pour ne pas mettre tous les esclaves au chômage, on a interdit les grues. Vous voyez ce qui est arrivé à l'Empire romain. Oui, ça s'est pas bien fini, ça s'est pas bien terminé. Donc on ne peut pas. Et puis l'ancien régime, c'est soi-disant le régime de privilèges, c'est surtout un régime où il était interdit d'entreprendre. Seul le savetier tamponné par le roi ou le bourgmestre a le droit de faire des sabots, donc ils étaient rares, chers et de mauvaise qualité. Nous, c'est ce qu'on fait, on est les savetiers modernes de la pièce automobile, donc on met plein de pièces automobiles neuves d'origine à disposition du grand public, c'est beaucoup moins cher, tout le monde en veut. On a discuté avec des gens qui nous voyaient comme leurs concurrents, qui voient leur vente remonter parce qu'on a dynamisé ce marché aujourd'hui. Bon, ensuite pour les jeunes. Allez-y, vos conseils. N'écoutez jamais aucun conseil. Ça, c'est la première chose. Bah, écoutez, c'est un bon conseil. Ben voilà. Très bien, très bien. Il faut jamais en écouter un seul, mais les voler tous et en faire sa propre recette. C'est très facile d'être créatif. Il faut juste écrire tous les conseils qu'on vous donne, puis après vous en faites un gloubi-boulga, le passez au mixeur, et puis vous savez, vous avez votre intime conviction, vous savez ce qu'il faut faire avec ça. Absolument. Il faut vous écouter vous-même. Et surtout pas les avocats et les comptables. Alors jamais. Ah d'accord, si on a dans la salle, on les Ils salue. apprécieront s'il y en a dans la salle, Bonsoir. effectivement. Des ambitions internationales, enfin, vous êtes déjà présent à l'international, mais c'est quoi Oscaro demain? Vous imaginez ça comment? Oscaro, donc nous on fait 300 millions en France. Notre marché européen, c'est 150 milliards. Il n'y a aucun acteur moderne qui incorpore les technologies, ni en marketing, ni en... Il y a des gens qui font de l'ERP, etc. Hein, je ne veux pas insulter l'avenir. Mais on est les seuls à avoir pris une quinzaine d'années d'avance. Amazon vend des pièces auto en Europe depuis 4 ans, ça ne marche pas. On est les seuls à faire ça. Ah oui, c'est vrai qu'ils en vendent, oui. J'ai vu qu'ils s'étaient... Nos petits concurrents font 10 fois moins de chiffre d'affaires que nous. On a des concurrents... MA en France, pour ne pas le nommer, qui fait 30 millions quand on fait 300. US Autoparts aux États-Unis, c'est 254 millions de dollars. Nous, c'est 300 millions rien qu'en France. Donc on a mis en avant, on est le seul leader français de la French Tech, ou un des rares. Et ce qu'on veut faire, c'est conquérir le marché européen aujourd'hui. Donc on fera 3-4 milliards dans 2 ans. Et puis ensuite, sky is the limit. Si les équipes que je mets en place continuent mon œuvre, parce que moi, je vais faire plein de choses après. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Pierre-Noël. Sky is the limit, exactement. D'être venu nous parler de votre parcours. Merci Pierre-Noël Lugy. Merci à vous. On va découvrir maintenant avec vous, Anthony, les parrains du Syntec numérique de ce prix Business de demain. Oui, les bonnes fées qui vont se pencher sur notre lauréat s'appellent Soumia Malinbaum, la directrice du développement de Kerus, Maurice Ritchie, le président-directeur général d'ACA Technologies, et Bernard Ourganlian, le directeur technique et sécurité de Microsoft France. Et on découvre également les 3 nominés pour le prix Business de demain, Codol, M-Game et Swiper. Pierre-Noël, à vous l'honneur, je vous invite à révéler le nom du lauréat. Le prix Business de demain est attribué à M-Game. M-Game. Et on invite Grégoire Clamart à nous rejoindre sur scène. Et bravo à vous, Grégoire Clamart. Ce qui frappe vraiment, c'est la jeunesse de ces lauréats, quand même. Hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui, effectivement. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir d'être jeune. Bonjour, aussi, mademoiselle. On est ravis de vous avoir. On va peut-être regarder la petite vidéo de présentation. Absolument. Vous allez évidemment nous parler de ce projet M-Game, plateforme et plateau de jeux souples permettant de jouer à de multiples jeux. On découvrira ces jeux, mais on va voir d'abord tout ça en images. M-Game est une plateforme connectée regroupant tous vos jeux de plateau et jeux de société en une seule interface sous la forme d'un écran souple. Vous pouvez ainsi passer d'un jeu à l'autre sans perdre votre partie, en famille ou entre amis. Ce plateau digital est suffisamment résistant pour être transporté et utilisé partout où vous le souhaitez. La plateforme permet enfin d'acheter vos jeux en ligne et d'échanger avec d'autres joueurs. Super vidéo, ils ont super. On a bien résumé le truc. Ah ouais, c'est super.
Vous êtes les deux cofondateurs, on ne s'est même pas présenté. Ouais, c'est ça. Oui. Tiens, Présentez-vous. Eva Monico, donc je me suis occupée de plus le côté communication en fait de M-Game. Très bien, enchanté, bravo à tous les deux. Bravo. Merci. Alors vous en plus, Merci. je vais la jouer un petit peu perso là, mais c'est vrai que vous parlez à mon petit cœur, parce que j'ai un petit cœur de gamer qui va. Donc voilà, pas seulement jeux vidéo, mais les jeux de plateau, les jeux de société, j'adore ça. Je suis pas le seul évidemment. Et donc là, voilà, on est en plein dedans. Alors, racontez-nous, expliquez-nous. Vous êtes joueur aussi, j'imagine? Ouais, bien sûr. Hein, et vous vous êtes dit quoi? J'en ai marre d'avoir les pions du nain jaune avec les cartes du 1000 bornes et les petits chevaux du petit chevaux. Il y a de ça, il y a de ça. C'est vraiment à la fois pour le gain de temps, le côté, genre quand il fait beau, on a envie de sortir, mais en même temps, on est avec des amis, on a envie de jouer, de partager un beau moment, parce que c'est vraiment un moment de partage quand on joue à des jeux de société. Et il y a aussi le côté presque éducatif qu'on peut avoir avec ses enfants. Et c'est ce qu'on perd, je pense, dans les versions numériques des jeux de plateau qui existent aujourd'hui, parce qu'on est vachement limité dans nos actions et il n'y a pas ce côté apprentissage qu'on peut retrouver vraiment sur un plateau carton avec des pièces. Alors là, l'idée du M-Game, c'est vraiment de proposer une liberté similaire donc aux jeux de plateau matériel, avec ce côté apprentissage et avec aussi ce côté beaucoup plus immersif, beaucoup plus interactif entre les joueurs et avec le jeu en lui-même. Donc c'est un plateau souple, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en utilisant la technologie de l'écran souple, qui est une technologie qui arrive sur le marché, qui est vraiment quelque chose qui va tout chambouler. Je pense que ce soit au niveau des mobiles, que ce soit téléphonie, que ce soit ordinateur, écran. Enfin, ça va vraiment tout chambouler et je pense que ce projet-là peut être justement un acteur de ce changement et d'apporter justement quelque chose d'innovant. Oui, puis vous voulez créer vraiment une plateforme où on pourrait acheter les jeux aussi. C'est ça en fait. Hein, il y a plusieurs choses. Il y a le support, la plateforme et les jeux qui devront être adaptés pour ce support-là. En fait. Et on va peut-être convaincre les enfants de lâcher les jeux vidéo et ça, de revenir à du jeu de société, peut-être. Ouais, les parents, hein, parce que... les parents aussi. Oui, évidemment. Non, mais il faut le rappeler parce que quand on pense à la cible pour ce genre de produit, on pense tout de suite aux enfants. Mais en fait, pas du tout. Je veux dire, les jeux de société aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça, les jeux de plateau. Oui. Enfin, s'il y a des jeunes ingénieurs dans la salle, je pense que tous les jeunes ingénieurs aujourd'hui sont à fond sur les colons de Catane, bien sûr. Carcassonne. Quand il y a du calcul, on est là. Ça, évidemment. Un peu de stratégie, un peu de calcul. Donc voilà, il y a un vrai marché qui s'ouvre à vous, c'est ce que je veux dire. Oui, totalement. Et c'est l'occasion à saisir. Et je suis très heureux de recevoir ce prix ce soir. Et j'espère que des partenariats vont arriver, que le développement de ce projet-là va se faire. Et c'est vraiment un projet qui peut se développer quand bien. Quoi. Et merci beaucoup. Vous allez en croiser les investisseurs. Pierre-Noël Luigi, un petit conseil ou un petit mot pour notre lauréat? Alors, comme on est à Cannes, j'adore ce que vous faites. Alors, merci. Écoutez, je transporte le jeu Carcassonne pour pas faire de pub dans l'avion presque tous les week-ends avec mes enfants. Vous allez me sauver quelques kilos. Hein. Oui. Là, j'adore ça. Donc, vous avez un utilisateur convaincu maintenant. Et puis, alors, ce qui est absolument fantastique, c'est que on met de l'innovation dans un truc qui est un morceau de bois ou des cartons. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est juste extraordinaire. Quoi. C'est ce que on peut numériser le monde. Et ça, waouh. Merci à tous. Vous avez bluffé Pierre-Noël Luigi. Merci à tous. Je vous en prie.